Krishna Prashnaya Vitare Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Everybody together. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Nirvana Saraswati Shri Prabhupada. Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I guess it's in English. 10th Canto, Chapter 2, Verse 39. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Vina vinodam bhatatarkaka. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Baho nirodha shtitirapya vidyaya. Baho nirodha shtitirapya vidyaya. Bhavo nirodhak titirapya vidyaya. Bhavo nirodhak titirapya vidyaya. Kritaya tastvaya bhayashrayatmani. Kritaya tastvaya bhayashrayatmani. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Bhavo nirodha shtitirapya vidyaya. Bhavo nirodha shtitirapya vidyaya. Kritaya tastvaya bhayashrayatmani. Kritaya tastvaya bhayashrayatmani. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Bhavo nirodha titirapya vidyaya. Bhavo nirodha titirapya vidyaya. Kritaya tastvaya bhayashrayatmani. Kritaya tastvaya bhayashrayatmani. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Bhavo nirodha shtitirapya vidyaya. Bhavo nirodha shtitirapya vidyaya. Kritaya tastvaya abhayashrayatmani. Kritaya tastvaya bhayashrayatmani. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Bhava nirodha titirapya vidyaya. Bhavo nirodha titirapya vidyaya. Kritaya tastvaya Kritaya tastvaya bhayashrayatmani. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Nate bhavasyesha bhavasya karanam. Vina vinodam bhatatarkaya mahe. Vina vinodam bhatatarkaya mahe.
Nate Vavasyesha Vavasya Karanam Vina Vinodam Vatatakayamahe Bhavo Nirodha Siddhilapya Vidyaya Kritaya Tasvaya Vayashrayatmani Nate Vavasyesha Vavasya Karanam Vina Vinodam Vatatakayamahe Kritaya Tasvaya Vayashrayatmani. Any problem? Technical? What should I... everybody understand English? Should I translate in French or not? Yes? For the cameras? Yeah, there's few who prefers French speaker, yes. So I speak French or... Both? Both, okay. Pas le mot à mot. That will be English. Le mot à mot, ça sera en anglais. Na, not. No. Te, of your lordship. Of your lordship. Abhavasya, of whom there is no birth, death, or maintenance. Of whom there is no birth, death, or maintenance. As for an ordinary being. As for ordinary being. Isha, Isha, O Supreme Lord. O Supreme Lord. Bhavasya, Bhavasya, of your appearance, your birth. Birth. Karanam, the cause. Vina, without. Binodam, the pastimes. And despite what is said, you are not forced to come to this world by any cause. That's okay. I repeat. Despite, en dépit de ce qui est dit, tu n'es pas contraint de venir en ce monde par quelque cause que ce soit. Bata, however, Tarkaya Mahe, we cannot argue. Et je rajoute, et on va essayer de rajouter, but must simply understand that these are your pastimes. Mais il faut simplement comprendre que ce sont là des divertissements. Bhava, birth. Nirodha, death. Sthiti, maintenance. Api, also. Avidyaya, by the external illusory energy. Krita, done. Yata, because. Tvayi, unto you. Abhaya Shraya, O fearless shelter of all. That's a nice word, huh? Abhaya Ashraya, O fearless shelter of all. Atmani, of the ordinary living entity. Translation. O Supreme Lord, these are the prayers by the demigods to the Lord in the womb of Devaki. Ce sont là les prières des Devas adressées au Seigneur Krishna qui se trouve en Devaki. O Supreme Lord, you are not an ordinary living entity appearing in this material world as a result of fruitive activities. Therefore, your appearance or birth in this world has no other cause than your pleasure potency. Similarly, the living entities who are part of you
have no cause for miseries like birth, death, and old age, except when these living entities are conducted by your external energy. Purport by Srila Prabhupada. As stated in Bhagavad Gita 15.7, mais j'ai pas de traduit en français. Ô Seigneur suprême, traduction du verset, tu n'es pas un être vivant ordinaire qui apparaît en ce monde matériel en conséquence de ses actes intéressés. C'est pourquoi ton apparition, ton naissance en ce monde n'a pas d'autre cause que ta puissance de plaisir. De même, les êtres vivants qui font partie de toi n'ont pas de raison de connaître les souffrances de la naissance, de la mort et de la vieillesse, sauf lorsque ces êtres vivants sont sous l'égide de ton énergie externe. Commentaire de ce divin grâce, Srila Prabhupada, as stated in Bhagavad Gita 15.7, Mamevansho Jivaloke Jivabhuta Sanatana. The living entities are parts and parcels of the Supreme Lord, and thus they are qualitatively one with the Lord. Comme le dit la Bhagavad Gita 15.7, Mamevansho Jivaloke Jivabhuta Sanatana, les êtres vivants font partie intégrante du Seigneur suprême, dont ils sont des fragments, et ainsi ils sont de même nature qualitative que le Seigneur. We can understand that when the Supreme Lord appears or disappears as an incarnation, there is no other cause than His pleasure potency. We cannot force the Supreme Personality of Godhead to appear. Lorsque le Seigneur, sous la forme d'un avatar, apparaît ou disparaît, on peut comprendre que la seule cause en est sa puissance de plaisir. On ne peut obliger Dieu, la personne suprême, à apparaître. As he says in Bhagavad Gita 4.7, Yada yada idalmasya glanir bhavati bhavata abhyutanam adalmasya tadatmanam srijamyam. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. When there is a need to diminish the burden created by the demons, the Supreme Godhead can do it in many ways because He has multifarious energies. There is no need for Him to come as an incarnation, since He is not forced to do anything like ordinary living entities. Comme le Seigneur le dit dans la Bhagavad Gita 4.7, Yada yada idalmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adalmasya tadatmanam shijamyaham. Chaque fois et partout où il y a un déclin de la pratique religieuse aux descendants de Bharat et une augmentation de l'irréligion, à ce moment-là, je descends moi-même. Lorsqu'il est nécessaire de diminuer le fardeau créé par les êtres démoniaques, la personne suprême, Dieu, peut le faire de bien des façons, car il a des énergies multiples. Il n'est pas nécessaire pour lui de venir en tant qu'incarnation, puisqu'il n'est pas contraint de faire quoi que ce soit, comme le sont les êtres vivants ordinaires. The living entities come to this material world in the spirit of enjoyment. But because they want to enjoy without Krishna, Krishna Bayamukare Boja Vanchakare, they suffer birth, death, old age and disease under the control of the illusory energy. Les êtres vivants qui viennent en ce monde matériel avec un désir de plaisir pour eux-mêmes, mais parce qu'ils veulent trouver ce plaisir sans Krishna, Krishna Bayamukare Boja Vanchakare, ils souffrent la naissance, la mort, la vieillesse, la maladie, sous le contrôle de l'énergie d'illusion. When the Supreme Personality of Godhead appears, however, no such causes are involved. His descent is an act of His pleasure potency. We should always remember this distinction between the Lord and the ordinary living entity, and not uselessly argue that the Lord cannot come. There are philosophers who do not believe in the Lord's incarnation and who ask, why should the Supreme Lord come?
But the answer is, why should he not come? Why should he be controlled by the desire of the living entity? The Lord is free to do whatever he likes. Therefore, this verse says, Vina vinodam batatar kayamahe. It is only for his pleasure that he comes, although he does not need to come. Mais lorsque le Dieu, la personne suprême apparaît, il n'y a pas de cause matérielle comme pour les êtres vivants. Sa venue en ce monde, sa descente, est un acte de sa puissance de plaisir. Nous devrions toujours nous souvenir de cette distinction entre le Seigneur et l'être vivant ordinaire et ne pas inutilement discuter en prétendant que le Seigneur ne peut pas venir. Il existe des philosophes qui ne croient pas dans cette incarnation du Seigneur et qui demandent pourquoi le Seigneur suprême viendrait-il ? Mais la réponse c'est pourquoi ne viendrait-il pas ? Pourquoi serait-il contrôlé par le désir d'un être vivant ? Le Seigneur est libre de faire ce qu'il souhaite. C'est pourquoi ce verset dit Vina vinodam batatar kayamahe. Ce n'est que pour son plaisir qu'il vient, bien qu'il n'a pas besoin de venir. Ça va, vous suivez ? De quoi vous vous rappelez ? Un petit mot, une petite phrase ou un sens général ? Le Seigneur fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Ça, c'est bien. Et, à l'inverse, Pas nous. et pas nous. Prabhupada dit ça, au moins il faudrait au moins surtout se rappeler ça, que le Seigneur fait ce qu'il veut, et c'est pas la même chose pour nous, être vivants. Très bien. Il y a une suite. When the living entities come to this world for material enjoyment, they are entangled in karma and karma pala by the Lord's illusory energy. But if one seeks shelter at the Lord's lotus feet, one is again situated in his original liberated state. As stated here, Kritayatas Trayabhaya Shrayatmani, one who seeks shelter at the lotus feet of the Lord is always fearless. Quand l'être vivant vient en ce monde pour le plaisir matériel, il se retrouve prisonnier du karma et du karma phala, l'action et les fruits, les conséquences de l'action, de par l'énergie d'illusion du Seigneur. Mais si l'on cherche refuge aux pieds pareils au lotus du Seigneur, on se retrouve alors à nouveau situé dans notre état libéré, originel. Comme cela est dit ici, Krita yatas tvayabhaya shrayatmani, qui cherche refuge aux pieds pareils au lotus du Seigneur est toujours sans crainte. Because we are dependent on the Supreme Personality of Godhead, we should give up the idea that without Krishna we cannot enjoy freedom in this material world. This idea is the reason we have become entangled. Now it is our duty to seek shelter again at the Lord's lotus feet. And this shelter is described as abhaya, fearless. Parce que nous sommes dépendants de Dieu, la personne suprême, nous devrions abandonner l'idée selon quoi, sans Krishna, on ne peut pas connaître de liberté en ce monde matériel. Cette idée, c'est la raison même pour laquelle nous sommes devenus prisonniers. Maintenant, il est de notre devoir de chercher refuge à nouveau aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Ce refuge est décrit ici comme abhaya, sans crainte. Since Krishna is not subject to birth, death, old age and disease, and since we are part and parcel of Krishna, we also are not subject to birth, death, old age and disease, but we have become subject to these illusory problems because of our forgetfulness of Krishna and of our position as his eternal servants, Jivara Swarupa et Krishna Nityadas. Comme Krishna n'est pas sujet à la naissance, maladie, vieillesse et mort, et comme nous faisons partie de Krishna, dont nous sommes un fragment,
Nous non plus, ne sommes pas sujets à la naissance, maladie, vieillesse et mort, mais nous sommes devenus sujets à ces problèmes illusoires de par notre oubli de Krishna et de notre position en tant que ses serviteurs éternels. Jivara Swarupai Krishnala Nityadas. Therefore, if we practice devotional service by always thinking of the Lord, always glorifying Him, and always chanting about Him, as described in verse 37, Shinvan Grinan Samashayanam Cha Chintayan, we will be reinstated in our original constitutional position and thus be saved. C'est pourquoi, si nous pratiquons le service dévotionnel, en pensant toujours au Seigneur, en le glorifiant toujours, et en chantant toujours ses gloires, comme cela est écrit dans le verset 37, Shinvan Grinan Samsmarayam Chachintayan, nous retrouverons notre position originelle, constitutionnelle, et serons ainsi sauvés. The demigods therefore encourage Devaki not to fear Kamsa, but to think of the Supreme Personality of Godhead, who was already within her womb. Deva, donc, encouragèrent Devaki à ne pas craindre Kamsa, mais à penser à Dieu, la personne suprême, qui se trouvait déjà en elle. Verse again, O Supreme Lord, you are not an ordinary living entity appearing in this material world as a result of fruitive activities. Therefore, your appearance or birth in this world has no other cause than your pleasure potency. Similarly, the living entities who are part of you have no cause for miseries like birth, death, and old age, except when these living entities are conducted by your external energy. Hare Krishna. Bon, c'est bien. It's good. We spend most of the time, 35 minutes, hearing from Shukadev Goswami, Sanskrit, and then from the verse translation, and then from Srila Prabhupada's purport. This is the main part of Srimad Bhagavatam class, and this is important to try to hear and remember what it is said like that. And now, briefly, now we have not much time, but very sufficiently, 20 minutes. Briefly, therefore, we can comment what is said in this verse and purport, trying to say something faithful and significant and pleasing to the devotees. The Lord is not an ordinary living entity appearing in this material world as a result of fruitive activities. This is already quite extraordinary. Extraordinary, it's not ordinary. Everybody comes to this material world as a result of fruitive activities, not by individual, not a personal, conscious, willing cause. No, we are conducted by the energy, the material energy, in the form of karmic action and reaction, karma and karma pala. So, ordinary, everybody in this world takes birth forced, not by his own will, not by chance either, like that. But here, the demigods, they say that to the Lord, they address Krishna in the womb of Devaki,
Je ne vais pas savoir à chaque fois si je l'ai dit en français ou pas. Mais bon. Je l'ai déjà dit. Non, je ne l'ai pas dit. Et je n'avais pas dit quoi? Que oui, que ce verset dit donc que le Seigneur n'est pas comme les êtres vivants ordinaires qui apparaissent en ce monde en conséquence de leurs actes intéressés et des conséquences de ces actes. Oui, c'est extraordinaire, puisque de façon ordinaire, pratiquement pour tout le monde, non pas pratiquement, mais pour tout le monde, à l'exception de Dieu lui-même, de Krishna, tout le monde apparaît ici forcé. Ce n'est pas une décision personnelle, consciente, ce n'est pas par hasard, non, c'est sous la direction de l'énergie matérielle du Seigneur, l'énergie du Seigneur, mais l'énergie matérielle, les actes et leurs conséquences. Donc, nous tous les êtres qui apparaissent en ce monde, les êtres humains, les animaux, les plantes, les devas, etc., tout le monde est contraint de naître et d'être pris dans ce cycle de naissance et de mort, sauf, disent les devas, sauf toi, Krishna. Ils s'adressent à lui directement. Ils ont l'opportunité d'être directement en contact avec Krishna en personne, comme nous, hein, le Saint-Nom, les Murtis, le Srimad Bhagavatam. Krishna est personnellement présent. Et donc, ils disent, toi, tu n'es pas obligé de venir. Et dans le commentaire, c'est intéressant parce que dans le commentaire, Srila Prabhupada commence la première phrase et il ne va pas y revenir en disant, vous vous rappelez ce qu'il commence par dire peut-être? Non, hein, d'accord, hein, peut-être pas non plus le souvenir. Et il dit, Mame Vansho Jivaloke Jivabhuta Sanatana, les êtres vivants sont comme le Seigneur, qualitativement, de même nature que lui, parce qu'ils font partie de lui. Donc, oui, il commence comme ça, Srila Prabhupada, sur un point positif. Comme quoi, lorsque nous ne sommes pas contrôlés par nos actes matériels, eh bien, nous sommes comme le Seigneur, Mame Vansho, parce qu'on fait partie de lui. Donc, ça sous-entend, ben, nous non plus, on n'est pas, une fois que l'on est dans notre vraie nature, pas la nature où on cherche le plaisir séparément de Krishna, pas notre nature temporaire où on s'identifie vraiment à ce que l'on est dans cette vie et on cherche le plaisir matériel, temporaire. Non, lorsque l'on est vraiment ce que nous sommes, une âme éternelle qui produit une expansion de Krishna, Mame Vansho, Amsha, ça veut dire une partie. Et Mama Ivansho, Mame Vansho, vous faites partie de moi, dit Krishna dans la Bhagavad Gita. Sanatana, éternellement. Voilà. Temporairement, on revêt un corps et on s'identifie à ce corps et on est forcé de naître et de renaître. C'est notre lot. Mais éternellement, ce karma peut être temporaire, bien qu'il est très 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 long. Mais éternellement, on reste quand même, on fait partie de Krishna. On a ce lien, on est de même nature que lui. Et ensuite, donc, dans le commentaire, Srila Prabhupada va développer le verset. Et il va revenir à la fin. Vous vous rappelez la dernière phrase du commentaire? Entre guillemets, tout d'un coup, et Prabhupada revient à l'histoire. And so the beginning, the first sentence is Mame Vansho Jivaloke. Prabhupada just put that at the beginning, saying that we are eternally same nature as the Lord, because we are part and parcel of Him, and therefore we are like the Lord as far as we don't have to take birth and death. No, we are free in the spiritual world eternally to serve the Lord for His enjoyment. And he finished his purport also with a specific sentence speaking about the demigods. Therefore, quelqu'un se rappelle, non, maybe? Therefore, the end of the purport.
Not Yeah. to- Yeah, the what? demigod said to- Hein? The demigod said to- Tu l'as lu? Ah non, mais tu le lis, tu triches. Ah ben non, 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 ça c'est là. Oui, vous avez pas triché là-bas au fond? Oui, il parle, et qu'est-ce qu'il lui dit? Et qu'est-ce qu'ils disent de Devaki? Avoir peur de comme ça. Voilà, et qu'est-ce que doit faire plutôt? Le Seigneur est déjà avec toi. Hein? Le Seigneur est en toi. Oui, Médite sur il l'encourage. les inconditionnels. Il encourage à penser à Krishna, à retrouver leur lien normal avec Krishna. Yes, so at the end of the purport, Prabhupada comes back to this nice point that they encourage, the demigods encourage Devaki, say, they encourage Devaki. Yes, encourage to something, to victory, to success. They encourage her to be fearless, to not have fear of life, kamsa, because Krishna is already in her, as Krishna or as Paramatma, and therefore she should just think of Krishna, glorify Krishna, and be fearless like that, because there is no need to be fearful as a spirit soul. There is a need to remember that we are spirit soul. It's not on? Oh, it's too loud. I can manage it. Do you hear me in the back? All right. Do you hear me in the back? This is nonsense, Not nonsense. Sometimes it's useful. Comme vous voulez. No, sometimes some devotees have the right to speak soft. Yes, however you Huh? like. But, Sangeeta was a bit noisy, so I thought oh, otherwise Sangeeta. yeah, but that's okay. We like Sangeeta also. Okay. So the purport mainly, because it's already 15 minutes now, the purport mainly stress 2 points. First, the Lord is not forced to come. Well, we can say 2 things about that. First, it's extraordinary that the Lord is coming. That's already something extraordinary in the sense that everybody is forced to come, and the Lord is also coming. Oh, of course, we have this analogy of the prison house, where everybody who is there because he's forced to be there, but the governor of the prison, he comes also, or the president, and but he's not forced. He comes when he wants, he goes away when he wants, and there's no cause for his coming, just his sweet desire. So, le premier point, il y a 2 points principaux dans le commentaire. Le premier qu'on va diviser en 2, c'est que le Seigneur n'est pas forcé de venir, et déjà on pourrait dire, le Seigneur vient dans ce monde matériel. Ça c'est déjà extraordinaire. Well, for some people, it's too ordinary. I'm speaking about some people, mainly in India. It's too ordinary. Yeah, of course, the Lord's come, and we have so many Bhagavan, Palgu Bhagavans. Everybody, all like that. So it's not extraordinary. Well, that's a mistake, of course, because God is not cheap. He's all-powerful. He's a creator, maintainer, destroyer of the world. He is in the heart of everybody. He remembers past, present, and future. And this is not at all the case of all these so-called gods who are cheaters for people who want often to be cheated. Take it cheaply, spiritual life. So oui, il y a des gens, bien sûr, je parle souvent en Inde surtout, qui pensent que non, c'est pas extraordinaire du tout que Dieu vienne en ce moment. D'ailleurs, j'en connais plein là, et tous les ans, il y en a un nouveau qui arrive en disant nous sommes tous Dieu, et moi surtout.
Et donc, voilà, vous pouvez vous abandonner à moi et vous deviendrez Dieu. Ça va vous faire bizarre, parce que apparemment, pour l'instant, on n'est pas Dieu. Bref, sur un ton de plaisanterie, mais c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est devenu tellement confus et triché que des gens éduqués, on peut les voir hein, en Inde, à 2 pas du Krishna Balaram Mandir, un énorme temple avec des statues d'un gros monsieur là, transpirant là, et c'est Bhagavan. Et vous avez là des grosses voitures, des gens qui donnent plein, des gens qui sont apparemment éduqués. Comment ça se fait? C'est l'influence de Kali Yuga, à force de, comment on appelle ça, là, le truc médiatique, là, on conditionne les gens. Propagande. À force de propagande, Kali Yuga, Kali, il fait accepter à des gens apparemment intelligents des trucs stupides. C'est extraordinaire. Mais c'est pas si extraordinaire, c'est Devi et Shagunamai, c'est l'énergie du Seigneur. Yeah, we can see that it's so extraordinary that so-called educated people, they finish by believing any, just, very ordinary, stupid, fat guy as God and telling that we who are so far from being God, we are actually God and we can, this is nonsense, But this is potency of propaganda, When you want to hear, when you want to be cheated, when you want to hear something pleasing to your ego, or even if it is really stupid, or you like it, it's okay. The most, as we say, the most stupid or the most ugly person, you tell him a few times or a few people, oh, you are actually, I like you, you're very, I like you, you have some charm, you are very beautiful, and yes, a person will accept it, no problem, yes. So we are like that also. We think we are devotees. Oh, you are a very nice devotee. Wow, yeah, very nice, very good. Yeah. And we finish by, okay, I'm a good devotee. I'm a devotee of Krishna, yes. But it takes some transformation only. The difference is that it is true. We can become devotee of Krishna. We cannot become God. Bien sûr, des fois, on va nous dire aussi à nous. T'es pas Dieu, non, mais t'es un dévot, hein. Ah, bravo, mes hommages, mes obéissances même. T'es un dévot, t'es un grand dévot même, vraiment un ancien dévot ou un jeune dévot qui est formidable. Ça. Et on finit par le croire, hein. C'est une façon, quand il y a 2 ou 3 qui nous le répètent, c'est agréable, hein, ça fait du bien à l'ego. Et donc, on a vite fait de se laisser emporter par l'énergie d'illusion, il faut bien le reconnaître, hein, c'est vrai. C'est vrai. Pour ça, c'est important de vivre en commun, en communauté, parce que y en a qui nous le disent, ça, mais il y en a d'autres qui nous disent le contraire. Et comme ça, ça équilibre un petit peu. Ça détruit toute ambition personnelle. C'est fait pour. Donc le Seigneur, oui, lui, the Lord is extraordinary. He's the only one. He comes to this world. He has no reason. He says, in Bhagavad Gita, Krishna himself, he explained that he is not forced. He comes by his own will. Ajopi san vyayatma, bhutalam ishvalopi san, pratutim san ishtaya, sambhavami atma mayaya. Atma mayaya, ma propre énergie, my own energy. I come by my own desire. Yes. Not forced by fruitive activities, material desire. Krishna has no desire in this world. No. He has desires in the spiritual world. He has a desire to please his devotees and to enjoy himself eternally, as is his position. But for material energy, he has no desire for that. He is full. Why should he have any desire external to himself? He's full. So, he says also in Bhagavad Gita, Namam karmani rimpanti name karma spriya.
iti mamyo bijanati kalmabirna sabidyate. Yeah, I'm not forced to act, and I don't enjoy or suffer the result of my activities. Krishna, he says, I act, but it's only my own sweet will, not forced. And I don't take interest or pleasure or suffer in the consequences of my act. I am completely aloof, free. And he finished, and those who are my devotees, those who are connected with me through service, they are not interested in the material pleasure or pain, and they don't suffer or enjoy this. They are also free in me. They are free in my service. Krishna dit aussi dans la Bhagavad Gita que je ne suis pas non plus obligé d'agir. Tout ce que je le fais de par ma propre volonté, libre. Je n'ai aucun intérêt personnel à chercher du plaisir ou à éviter des souffrances comme dans le monde matériel, c'est nous. Non, moi j'agis simplement, il dit Krishna, j'agis libre, je suis tout à fait au-delà de ces lois, de cette loi. Et ceux qui me servent, ceux qui sont connectés à moi par le service dévotionnel, eux aussi ils sont libres. Ils ne sont pas intéressés ni liés par leurs actes. Ouais. Il y a une belle analogie dans le livre de Krishna où il est dit que le Seigneur est libre d'agir, il n'est pas tenu par des actes passés ou des actes futurs, matériels, de même qu'un arc-en-ciel n'est pas tenu dans sa courbure par une corde. Donc Krishna, il est totalement libre. Et donc, le deuxième point, c'est pourquoi ne viendrait-il pas en ce monde? Voilà. Second point, why should he not come? Or why cannot he come? Yeah. We can connect this question, which is a normal question, to the fact that we have not much knowledge or experience of pure devotion, pure love for God, eternal love, and purely for Him, service to Him. We don't have much experience, much information about this. Therefore, if we have no information, clear information of pure service, devotional service to Krishna, then it is very difficult to conceive that Krishna as a person exists and his omnipotence allows him naturally to come here. Very difficult. In general, almost everybody cannot conceive of God. Well, they cannot conceive of God first. No. People, in general, we before this knowledge transcendental, we could not conceive of God as a person and as God coming, walking amongst us as Krishna 5,000 years ago here. Yeah, it's very difficult. But it becomes easily conceivable when we get this transcendental knowledge that we are pure souls, eternal souls, part of Krishna, and by nature we are with Him, serving Him. And therefore, when we forget Him in this material world, Krishna as a person, He remains with us, and He comes. He can come. No. Why should He not come? Oh yes, no, God cannot come. It's impossible. And either if you think you can
see him, you will become salt statue. No, not only Muslims say you cut, also Christians. You become a salt statue, not so nice either. And other religions say yes, you know, if you say that God, this is a big sin, and anyway, impossible. But this comes from only ignorance of pure devotional service. Then it becomes natural to think that our dear friend is Krishna, and he comes to this world because he's already within our heart, and he wants us to connect with him as a person again. So we are very fortunate, not only because Krishna comes, but also because we receive the knowledge and the practical knowledge of devotional service, which makes it very natural, not extraordinary in one sense. That yes, God can come in this world, and Krishna is actually the Supreme Personality of Godhead 5,000 years ago here, and is also his presence can also be actually felt in reality in his Archa Vigraha form, Archa Vigraha, the deities, and through devotional service. Yes. Through devotional service, which means serving him, not using him as a servant of our desires, but by serving him his sweet pleasure, surrendering to him. This is the beginning of pleasing him, surrendering to him. Sarvadharmam parityaja mamikam. Totally. Yeah. Then that Krishna immediately, he makes our mind, our consciousness clear. Yes, I am here. You want to surrender to me, not to this religion or that religion. No, you want to surrender to me as your friend, as your master, as your whatever relationship personal. And then Krishna makes this transformation immediately. Immediately, yes, Krishna is God, is a person, Krishna is God, and he is with me as a Paramatma. It's not just a supreme soul, you know, a little far away from me. No, and he's not also directing me to live okay in this world, but to come back to devotional service. Ouais, c'est difficile de traduire les deux, hein, on se laisse emporter. Mais je parle facilement pour ceux qui ont une petite connaissance de l'anglais, ça les aide à comprendre. Et c'est déjà 9 heures. Donc je ne sais pas trop maîtriser la... Hein? Non? Ok, je vais finir quand même en français puisque j'ai beaucoup parlé en anglais. Je ne vais pas dire la même chose. I will finish in French because it's difficult to manage both. But, yeah, le deuxième point important que Prabhupada souligne, c'est sur cette notion de Abhaya Shraya, le refuge sans crainte des êtres vivants ordinaires. Il relie ça chez le Prabhupada à la crainte que représente la naissance, la mort, la vieillesse, la maladie. C'est bien naturel d'avoir peur de ces choses-là. Ça l'est encore plus pour l'âme. Pour une âme conditionnée, c'est normal d'avoir peur de naissance, maladie, vieillesse, mort, janma, ritu, jala, vyadi, dokadushan, darshanam. Mais ça l'est encore plus pour l'âme qui n'a rien à voir avec ça. Elle a à voir avec une vie éternelle, de félicité en compagnie du Seigneur, à son service, au service de sa félicité à lui.
dont elle fait partie, cette âme. Donc oui, cette peur, nous sommes prisonniers de karma et karma phala, l'action matérielle et les conséquences de cet acte. Oui. Mais si on cherche refuge au pied par les lotus du Seigneur, on recommence, c'est intéressant, on recommence, c'est pas linéaire, on revient à Krishna, on y était, en tout cas Prabhupada c'est ce qu'il dit, on revient à notre état normal, originel, libéré. C'est Mukti Tvanyata Rupa, Svalupena Svyavastiti. La libération, c'est quoi? C'est de retrouver notre Svalup, notre vraie nature. C'est pas juste être libéré de la vie matérielle, ouf, mais c'est positivement, de retrouver le service de Krishna. Ça c'est... Oui. C'est quand même bien, comme Prabhupada le dit, parce que nous sommes dépendants de Dieu en personne, il faut abandonner l'idée que sans Krishna, on peut trouver le plaisir de la liberté en ce monde. Le plaisir de la liberté, c'est un plaisir, la liberté, en général. Okay. Je suis libre, etc. Ou la libération, Brahma Sokyam, c'est beaucoup, plus être contraint par le temps. Mais non, sans Krishna, cette idée que même sans Krishna, on peut être libre, non, il faut abandonner cette idée, parce que c'est justement pour ça qu'on se retrouve prisonnier. C'est notre devoir, il dit, de chercher refuge à nouveau, il répète encore une fois, de chercher à nouveau refuge. Donc avant, on cherchait, on trouvait refuge en Krishna. Et donc c'est plus encourageant. C'est pas quelque chose de nouveau qu'il faut qu'on apprenne. On l'a déjà connu. Ça va. Quand on va se mettre sur cette voie du refuge à Krishna, ça va très vite nous rappeler quelque chose de naturel. Ouais, c'est mieux de chercher refuge en Krishna que dans des faux semblants, des soldats faillibles. Oh oui, c'est mieux. Et c'est même mieux, c'est même juste agréable. C'est même juste attirant, très attirant. Infiniment attirant, au point que même ça aide beaucoup à ne plus être bêtement attiré par des choses inférieures et dangereuses. C'est pourquoi ils disent les demi-dieux, ils disent Devaki, simplement écoute parler de Krishna constamment et tu vas naturellement retrouver ta condition heureuse, paisible et heureuse. Donc il faut constamment, on va finir là-dessus, comme nous sommes les serviteurs éternels de Krishna, le Seigneur Chaitanya nous offre ça constamment, parce que c'est normal. On l'aime Krishna, on l'aime. Et on fait partie de lui, et ensuite il est vraiment quelqu'un qui est aimable, il a tout ce qu'il faut pour être aimé, il a tous les charmes qui fait qu'on peut aimer quelqu'un à l'infini. Donc il faut entendre constamment parler de Krishna. Et ça va nous rappeler notre position naturelle. On va devenir naturel. C'est la liberté d'être soi-même. Ça, c'est la liberté. Et de même qu'un prisonnier libéré, finalement, il est libre à l'intérieur ou dans le cadre des lois de l'État. Il est libre de faire ce qu'il veut dans le cadre des lois de l'État, parce que sinon, comme disait quelqu'un, l'État c'est moi, c'est-à-dire le chef, lui, il est libre complètement. Krishna, il est libre complètement. Et nous sommes libres dans le cadre du service à Krishna. Et ça, c'est merveilleux. Merveilleux. Donc, il faut constamment pratiquer ça. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Avec encouragement, mais c'est normal, c'est naturel, c'est pas artificiel, c'est l'attachement matériel qui est artificiel. C'est le fait de chercher à entendre constamment les nouvelles du monde, les informations, le sport, la météo, le truc. Constamment, pour les âmes conditionnées, il y a cette sirène qui revient constamment
on écoute tout cela constamment, plusieurs fois par jour. Oui, oui. Et il trouve ça bizarre qu'on écoute constamment parler de Krishna, qui lui, il est éternel et il a des opulences, des attraits infinis. Voilà, donc, le Srimad Bhagavatam et Prabhupada nous encouragent, les Devas nous encouragent à toujours penser à Krishna. Chaitanya Mahaprabhu nous encourage à toujours penser. Et en plus, Chaitanya Mahaprabhu, il nous y encourage en nous donnant le goût non seulement de la dévotion, mais de prema, bhakti, la dévotion avec un sentiment d'attrait, d'amour, un sentiment pour Krishna. Voilà, ça va venir si on le cherche, sincèrement. Haribol. Jai. 9h10. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai.